Bonjour. Alors, petit live aujourd'hui par rapport au mentalisme. La première fois, on a vu la magie. Aujourd'hui, on va parler du mentalisme. Est-ce qu'on pourrait dire par exemple que la magie trompe les sens? On a vu la vue. On peut aussi tromper le son avec le bruit des pièces, justement, s'il y en a plusieurs. D'autres magies vont même tromper le nez, l'odorat, le toucher, avoir l'impression d'avoir quelque chose et puis finalement ne plus l'avoir. Le mentalisme va tromper la pensée, en fait. Ok? Donc, magie va tromper les sens en allant un peu plus vers la pensée, tandis que le mentalisme va directement tromper vos idées, votre esprit. Petit récap. Alors déjà, un super livre que j'aime beaucoup. Hop là. Je vais vous montrer quelques mentalistes. Theodor Hahnemann, qui a beaucoup fait, en fait, qui a beaucoup produit en début 1900 avec un mentalisme très en profondeur. Là, il est écrit more with less, plus avec moins. C'est un concept sur lequel on va revenir tout à l'heure. À quel point est-ce qu'il faut expliquer les choses? Pourquoi faire beaucoup alors que peu suffisent parfois? On y revient. Un grand mentaliste, magicien, en sens. Je vous présenterai son livre tout à l'heure. Uri Geller. Uri Geller qui a des pouvoirs psychiques. C'est-à-dire qu'il peut tordre la matière avec son esprit. Et cette personne a fait des plateaux télé, a fait énormément de démonstrations devant des scientifiques, devant des artistes. Il a été beaucoup décrié. Et finalement, jamais percé à jour. C'est-à-dire que, même si des personnes ont dit « Ah, mais tu triches, hein, je peux voir sur la vidéo comment est-ce que tu triches. Hein », il n'a jamais dit qu'il trichait. Et du coup, il a gardé un aura magique. Donc ça fait de lui un magicien, étant donné que jamais il n'a révélé ses secrets. Un magicien, c'est quelqu'un qui sait garder un secret. Un mentaliste aussi sait garder un secret. Ne serait-ce que savoir comment est-ce qu'il peut pénétrer dans l'esprit des gens. Ok. Dans les mentalistes, alors là c'est totalement à part en fait. Je vous en avais parlé la première fois du spiritualisme. Les Sœurs Fox. Les Sœurs Fox en fait ont lancé un mouvement, que ça. Discuter avec les morts. Donc c'est pas rien quand même. Certains y croient, d'autres moins. Voilà. Super livre. 50 magiciens, un fakir. Fakir qui est aussi une espèce de mentaliste, non pas qui trompe l'esprit, mais qui trompe notre perception du possible. Un magicien va tromper nos sens. Un fakir, lui, a une toute autre magie, presque naturelle. Alors, à mon sens, les premiers mentalistes, en fait, seraient celles qu'on appelle la Pythie de Delphes, par exemple, qui était toujours en train de manger d'ailleurs, parce que la Pythie vient en mangeant. Et ce sont des personnes qui peuvent voir plus loin que ce que l'on peut voir, comprendre plus de choses que ce que l'on peut comprendre, même assumer des idées que nous ne pouvons pas forcément assumer.
Nostradamus peut-être était magicien dans un sens où il a écrit des choses qui se sont révélées réelles par la suite. Alors, un mentaliste qui me plaît énormément en fait. Un mentaliste qui me plaît énormément, c'est David Berglas. David Berglas est un Anglais et il a réussi à être célèbre pour un effet qu'il n'a jamais réalisé. On verra plus tard pourquoi, mais vraiment très intéressant. Mentalisme où less is more, finalement peu fait beaucoup. David a tout compris ça. Un mentaliste que vous ne pouvez pas passer à côté, Fabien Olicard. Il produit énormément de vidéos. Moi je suis un fan de son travail. D'ailleurs, des gens portent des vidéos de Fabien Olicard. Il a sorti un livre sur la gestion du temps qui est très très intéressante. Et dernièrement, il a sorti un magazine. Donc je vous encourage, vous savez que j'adore les livres, donc je vous encourage à découvrir ce magazine, vraiment très intéressant. Toujours pareil, mentaliste dans le sens où il étudie la manière dont on peut réfléchir et il anticipe sur des choix, il utilise aussi sa mémoire, il a une très bonne mémoire en fait. Tout ce qui peut toucher au cerveau, tout ce qui peut toucher au cognitif va intéresser le mentaliste. Un autre mentaliste que vous voyez très souvent, chauve, moustache, très classe, Victor Vincent. Victor Vincent a fait plein de choses, il a une émission avec laquelle il travaille avec Fabien d'ailleurs, il a un coffret de magie par exemple, enfin de mentalisme plutôt, avec des défis. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en magie souvent on parle de tour de magie. Bon, j'aime pas le terme, moi je dis partager un moment magique, mais on peut simplifier, on va dire, un tour de magie. En mentalisme, on va faire plutôt des expériences. Des expériences dans le sens, ça peut marcher, comme ça peut échouer. Ce n'est pas une science exacte, mais c'est ce qui vaut le coup d'être découvert. Donc, Victor Vincent, là, qu'on peut découvrir. Un mentaliste dont on parle beaucoup moins, qui, moi, m'a beaucoup aidé ces derniers temps. Il s'appelle Rémi Larousse. Rémi Larousse, qui publie aux éditions Larousse. Je sais ce que vous pensez. Donc là, on est vraiment dans le cognitif, vraiment dans la pensée, donc vraiment dans le mental. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il donne plein d'outils en fait, non pas de triche forcément mentale, mais de débrouillage cognitif, on va dire. Il parle des biais cognitifs, quelque chose de très important. Il m'a fait mettre le doigt sur un livre que bon, vous ne direz peut-être pas, qui s'appelle Système 1, Système 2. Vous voyez, j'ai pas mal de pages cornées pour savoir où est-ce que j'en suis, et j'en suis presque à la fin. Mais les biais cognitifs, la manière de voir les choses, vraiment très intéressant. Des jeux, des expériences, des vidéos de ces spectacles, de Sontelix par exemple. À mon avis, vraiment très très intéressant à découvrir. Vous verrez d'ailleurs dans ces vidéos, par exemple, il part vraiment dans un personnage imaginaire, dans un imaginaire très fort. Du coup, on en revient à Uri Geller. Voilà. Qu'est-ce que finalement les spectateurs vont voir? Parce que Uri Geller fait aussi des conférences et il y a quelque chose de ça qui est assez intéressant. Est-ce que les spectateurs vont plutôt voir ce que vous faites ou qui vous êtes? Qu'est-ce qui est intéressant? Ce que vous êtes capable de faire ou comment est-ce que vous le faites? Nous verrons tout à l'heure des variations en fait autour d'un tour de magie, comme je vous avais dit. Et nous verrons comment est-ce que une simple technique, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu par exemple la technique du faux dépôt tout à l'heure, une simple technique peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma page Faisons Semblant cette semaine, j'ai partagé 5 vidéos. 5 vidéos qui utilisent toujours la même technique, toujours le faux dépôt, mais qui donnent des impressions différentes. Il y a des changements de couleur, il y a des rétrécissements. Nous verrons peut-être dans un autre live différentes manières d'aborder la magie ou différentes manières d'aborder le mentalisme. Donc, Uri Geller nous offre cette pensée, en fait, nous partage cette pensée. Est-ce que c'est intéressant de présenter sa magie ou son mentalisme avec ses propres convictions?
Voilà, je vais juste rafraîchir, voir si vous avez des questions, des trucs comme ça. Peut-être que vous connaissiez ces mentalistes. Ok. Donc, maintenant, on va passer à un peu plus de concret. En fait, on va voir des exercices qui vont agir sur votre mental. En même temps, vont permettre de vous duper. De vous duper parce que le cerveau, aussi libre que vous soyez, n'est pas si libre que ça. Juste quelque chose d'assez intéressant. On parle souvent du souffle magique. Alors du souffle magique pour les magiciens, mais en même temps, on l'a dans l'esprit zen, dans pas mal de philosophies. J'aimerais partager ce petit test avec vous. Donc moi je suis sur une chaise qui tourne, hein, mais évidemment il ne faut pas tricher. Vous tendez votre index, comme ça, et vous allez tourner tout en gardant les fesses bien posées au maximum. Donc vous tournez, et avec le doigt vous repérez jusqu'où votre index pointe. D'accord? Donc on ne triche pas, les fesses bien posées, bien face à moi, hop, on tourne, et on regarde jusqu'où l'index pointe. Très bien. Moi par exemple ça va jusqu'à l'encadrure opposée de la fenêtre. Maintenant, on va prendre ce fameux souffle, cette respiration. Ok. Et à nouveau, toujours en gardant les fesses en même position, sans les bouger, vous allez tourner au maximum. Et pour ma part, j'ai réussi à tourner jusqu'au sac. Donc c'est-à-dire que j'étais de l'encadreur de la fenêtre jusqu'au sac, sans forcer, juste en ayant respiré. Et cette respiration, c'est un peu ce lâcher prise que beaucoup de personnes cherchent à avoir, que certains magiciens utilisent pour faire croire qu'il y a eu un changement de situation magique. Un jeu, peut-être que vous connaissez. Euh, de quelle couleur est la bordure de ce jeu? Blanc, ok. De quelle couleur est le bord de mon œil? Blanc, très bien. De quelle couleur est le fond de ce papier? Blanc, ok. Que boit la vache? Si vous connaissiez, vous avez répondu la bonne réponse, c'est-à-dire de l'eau. Si vous étiez pris par le blanc ou que vous pensiez à autre chose, vous avez dit du lait. Pourquoi? Je vous ai aidé un peu à réfléchir autrement. J'ai montré du blanc, j'ai montré du blanc, j'ai montré du blanc. Et je vous ai posé une question qui peut paraître bête comme ça. Votre cerveau est allé hop, au plus vite, au plus simple. Que boit? Blanc, lait. Or, on sait très bien que la vache fait du lait, mais boit de l'eau. Donc, un principe de mentalisme assez rigolo. Une autre manière de faire aussi, vous connaissez pas, je vais essayer de vous surprendre quand même. 2 x 4. 6 plus 2. 16 divisé par 2. Racine cubique de 2. Ah oui. Dites-moi un outil et une couleur. Outil, couleur. Est-ce que vous avez dit rouge, marteau? Eh oui, pareil. Je vous ai posé des questions qui vous ont fait réfléchir à quelque chose. Et après, je vous ai surpris avec 2 objets, 2 mots à dire. Encore une fois, votre cerveau est allé au plus simple. C'est assez rigolo d'ailleurs. Si je vous demande de dire une couleur, vous direz facilement du rouge. Si je vous demande de penser à une couleur, vous penserez à du bleu. Vous réfléchirez sur ça. Une autre manière d'essayer de vous tromper. Par exemple, voilà. Vous allez répéter le mot fourquette.
fourquette, 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 fourquette. Avec quoi est-ce qu'on mange la soupe? Et oui, avec une cuillère. Mais j'espère que le fait de vous avoir fait répéter, fourquette, 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 vous a fait un warning dans votre tête. Attention, il va vouloir m'avoir. Donc il ne faut surtout pas que je fourche en disant le mot fourchette. Donc lorsque je vais demander un ustensile, un couvert pour manger, vous ayant conditionné à penser à fourquette de manière différente. Lorsque je vais demander avec quoi est-ce qu'on mange la soupe, vous avez peut-être dit fourchette. Fier de l'avoir bien dit. Mais hélas, c'était clair qu'il fallait dire. Voilà, encore une fois, je vous ai forcé en fait à réfléchir dans la manière que je souhaite. Un exercice. Alors, je ne sais pas si vous vous intéressez à l'hypnose. À l'hypnose, au début, on fait des petits jeux. Moi, j'appelle ça des jeux de l'esprit. Et je vais essayer de parler de tromper votre mental. L'hypnose, c'est ça en fait. C'est faire... On en parlera une autre fois. Vous allez mettre vos doigts comme ça. Mettez vos doigts comme ça. Regardez entre vos deux index. D'accord? Vous allez regarder entre vos deux index. Et vous allez l'imaginer comme un petit mécanisme. Un petit mécanisme entre vos doigts. Un petit mécanisme entre vos doigts qui font que vos doigts se rapprochent doucement. Vous pouvez forcer, mais vos doigts continuent de se rapprocher. Vos doigts se rapprochent, jusqu'à peut-être se toucher. Ils se touchent et se touchent. Prenez une grande respiration. Vous soufflez. Vous vous sentez bien. Si ça marchait, c'est génial. Vous pouvez être très fier de vous. Ce n'est pas facile. Peu de monde y arrive. Mais encore une fois, votre esprit est allé plus loin que votre corps. Involontairement, vous avez réussi, contre votre volonté, à faire quelque chose de plus loin que ce qui est possible de faire. Vos doigts se sont resserrés comme si mon mécanisme à travers la caméra pouvait vraiment faire quelque chose. D'ailleurs, si on va un peu plus loin, on a été à serrer nos index comme ça, on va juste changer de doigt. On va changer de doigt et on va prendre les annulaires. Toujours les bras croisés, les doigts croisés. Tout à l'heure, on avait les index qui sont resserrés. Maintenant, on replie les index et on met les annulaires. On met les annulaires et vous pouvez demander à quelqu'un de mettre une pièce entre vos annulaires. Donc moi, je suis seul, je vais le faire seul. Et vous allez vous concentrer, vous serrez bien tous les doigts. Vous regardez bien la pièce entre vos annulaires. Et vous essayez de séparer les annulaires. De séparer les annulaires pour libérer la pièce. Concentrez-vous fort. Concentrez-vous plus. Et serrez, essayez, forcez. Serrez bien tous les autres doigts, mais écartez les annulaires. Et vous voyez que votre esprit est complètement bloqué. Votre esprit ou votre corps? Voilà ce qui va faire de moi un mentaliste en fait. Le secret. Bon, après, je peux vous le dire comme ça. Le corps est fait que ces deux doigts, en fait, ont un même tendon. Donc, lorsque les petits doigts sont fléchis, les annulaires cherchent à se fléchir aussi. Le fait de vous obliger à avoir les doigts resserrés comme ça, font que vous ne pouvez pas séparer vos annulaires juste parce que vos petits doigts. Ça, c'est le secret. C'est ce qui va faire de vous un mentaliste si vous ne le révélez pas aux autres. Ok, des petits jeux de l'esprit. Pour aller un peu plus loin, je vais utiliser un paquet de cartes. Un paquet de cartes, c'est assez intéressant parce que par exemple, si je vous dis pensez à une fleur, pensez peut-être à une tulipe ou à une rose. Si je vous dis pensez à une couleur, c'est le bleu qui vous vient à l'esprit. Je l'avais dit, dites une couleur rouge, pensez bleu. Mais si je vous dis pensez à une maison,
Là de suite, la maison que vous avez en tête est différente de la maison que moi je vais avoir en tête. Tout simplement parce que là où j'habite est différent de là où vous habitez. Donc on ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas comparer les deux, mais si je vous dis par exemple, pensez à la dame de cœur, vous voyez très bien l'index de la carte, une dame qui est symétrique, et tout le dessin au centre. Si je vous dis 4 de pique, c'est encore plus simple. Vous voyez bien les 4 piques positionnés de part et d'autre des deux index. Donc, si je vous dis maison, on va pas forcément être d'accord. Si je vous dis 4 de pique, on verra tout de suite les deux. Et c'est justement ça que je veux jouer. Alors, faites-moi confiance. Je sais, c'est difficile de faire confiance à un magicien mentaliste, mais faites-moi confiance, je ne vais pas regarder le retour de la caméra, parce que moi je vois très bien ce qui se passe, étant donné que j'ai une caméra face à moi. Je vais détourner le regard, et vous allez sélectionner une carte. Donc, 5 de pique par exemple, vous voyez ce que c'est le 5 de pique. Maison, banque. Donc, je vais faire défiler les cartes, vous allez penser stop, je m'arrêterai, oui parce que j'arrive à lire à travers votre pensée, je m'arrêterai à ce stop, et je vous montrerai la carte sur laquelle vous êtes arrêté. Ok? Hop, stop. Ok. Donc, je vous montre cette carte, j'espère que vous voyez. J'ai un peu l'impression d'être le Tommy Wonder de la magie. Ok, très bien. Tiens, je vais même remettre dans sa boîte. Comme ça, on n'y touchera plus. On n'y touchera plus. Alors, on va maintenant confronter nos imaginaires. On va confronter nos imaginaires, c'est-à-dire que vous allez vous imaginer artiste. Et moi, je vais m'imaginer spectateur. En fait, je vais être un spectateur, un acteur de votre art. Donc, vous allez peut-être vous imaginer avec les moustaches de l'italien peintre, là, son béret en pleine nature. Et moi, je vous contemple. Je vous contemple. Regardez. Imaginez une palette devant vous. Palette de peinture, un pinceau et une toile. Sur cette toile, vous allez jeter de la couleur. Alors, plutôt noir si c'est une carte noire, plutôt rouge si c'est une carte rouge, plutôt coloré si c'est une figure. Ok? J'essaie de ressentir un peu cette couleur que vous jetez. C'est chaud, c'est intéressant. Comme ça, je dirais que c'est plutôt rouge, que c'est plutôt chaleureux, c'est plus sympa à partager, mais on verra, on verra. Juste maintenant, pour m'aider, vous allez dessiner les angles, en haut et en bas. D'accord? Sur ces angles, il y a écrit une lettre, si c'est une figure, ou un chiffre, si c'est une carte à points. Il y a dessiné exactement le symbole de la carte. Pique, cœur, carreau ou trèfle. Donc allez-y. Je vous laisse là très précisément, s'il vous plaît, ça va bien m'aider. Dessiner l'index qu'on appelle de la carte. Bon. Alors, non, c'est très bien ce que vous faites, c'est très bien. Juste, vous allez projeter, mais vraiment projeter l'image de la carte que vous avez en tête sur la toile. Vous n'êtes pas obligé de dessiner complètement la carte, c'est vous qui êtes artiste, c'est vous qui le faites à votre manière. Mais vous allez projeter cette image et vous faites plaisir. Vous peignez avec ce que vous voulez, vous mettez votre cœur. Je me régale. Ça, c'est beau, oui. Ça y est, je ressens. Oui, alors, ne me dites rien. Je voyais du rouge, assez bien, et je vois un chiffre. Tiens, cette toile d'ailleurs, c'est votre cadeau. C'est un moment que vous avez osé partager à travers une caméra avec une personne qui parle n'importe comment. C'est votre cadeau. Et cette toile, vous allez l'accrocher en imaginaire à un endroit que vous voyez souvent, par exemple votre miroir de la salle de bain, ou dans votre placard là où vous avez le pyjama, un endroit où
chaque fois que vous passerez devant cette toile, vous direz oh, j'ai réussi quelque chose. J'ai réussi quelque chose parce que vous m'avez projeté une image. Vous m'avez projeté une image, et cette image, c'est l'image d'une carte. Une carte que je veux partager avec vous. C'est bien cette carte que vous avez dessinée? Je vous applaudis. Check. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de partager avec vous là? J'ai essayé de partager ma version de la carte pensée. C'est rigolo d'ailleurs parce que souvent on me dit, enfin, il est arrivé qu'on me dise ah César, est-ce que tu peux me faire le tour du 5 de trèfle par exemple, ou est-ce que tu peux me faire le tour de la dame de pique? Et sur le coup, la première fois qu'on m'a dit ça, je savais pas quoi dire en fait parce que le tour de la dame de pique ça veut rien dire pour moi. Ou, si vous vous intéressez à la magie, vous verrez qu'il y a des arcanes, comme patine, couchine, des assemblées, des triomphes. Des noms, il y en a plein, mais des noms de cartes, il n'y en a pas franchement. Et après, j'ai compris, en fait. J'ai compris que la personne qui avait vécu ce moment magique de la Dame de Pique, c'était que je lui avais fait deviner dans sa tête le 5 de pique. J'avais deviné, et ça avait été tellement fort pour lui qu'il avait retenu que le nom de la carte. Il avait un peu oublié tout le reste, et c'est ce qui est d'ailleurs assez intéressant. En mentalisme, je ne vais pas utiliser le fait que vous ayez choisi une carte. Je vais utiliser le fait que vous pensiez à une carte. Un peu comme si vous n'avez jamais choisi de carte. Or, on verra dans le trucage, en fait, je ne peux pas faire autrement. Alors, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'ai utilisé une technique, j'ai utilisé jeu de cartes, mais en mentalisme, en fait, je vais utiliser votre pensée. Et je vais essayer de vous faire oublier le jeu de cartes. Bon, maintenant, comment est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un tour de magie. Et oui, en fait. C'est un jeu qui est vendu comme un tour de magie, mais qui a été inventé à la base pour les mentalistes. Je vais vous montrer le tour de magie tel que on peut le voir en fait. Je prépare. Voilà. Tiens, s'il te plaît, je vais faire passer les cartes. Tu dis stop quand tu veux, ok? Stop. Très bien. Tu vas regarder cette carte. Ok. Je la pose. Perdu dans le jeu. Attention. On va imaginer un petit ascenseur. Un petit ascenseur qui serait dans le jeu. Et doucement, la carte voyage. Elle était en 4ème position. Merci. Allez, c'est tout, vous pouvez l'éteindre. Non, 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 non. Elle est vraiment en 4ème position. Mais si je fais ça, elle est en seconde. Première. Elle est au-dessus. Le 7 de carreau qui était dans le jeu est maintenant monté sur le jeu. Ça va vite, hein? Je vous laisse une autre chance, peut-être de voir. 7 de carreau. Remonter. On peut faire ça, on peut faire un petit jeu. Un petit jeu, le bonto. Est-ce que vous connaissez le bonto? Juste comme ça. Où est le 7 de carreau? Très bien. Un peu plus dur. Maintenant, où est le 7 de carreau? Là? Attention, je vais tricher. J'annonce. Où est le 7 de carreau? Au milieu? Depuis le début, en fait, je l'avais laissé ici. Un peu plus vite.
sortez votre argent. Où est-il? Étrangement, ici. Le 7 de carreau est une carte un peu spéciale en fait. Moi je l'utilise pour tricher parce que elle a le don d'ubiquité. Ça c'est vraiment magique en fait. L'ubiquité c'est être en même temps. Est-ce possible? On va voir. Le 7 de carreau passe d'un endroit à un autre. Attention, hop, à peine posé. À peine posé, déjà disparu. Attention. Ici, je vais vite. Hein. Il a le don d'ubiquité, mais finalement il a aussi le don de se matérialiser, de contaminer. Là on est en pleine période. De contaminer tout le jeu pour finalement, hop là, n'avoir que des cartes 7 de carreau. Vous connaissiez peut-être ce jeu? C'est le Svengali Deck, ou jeu radio. Donc là je vous ai fait une routine, c'est un enchaînement de tours que l'on peut faire avec ce paquet. Mais lorsque je vous ai fait le tour de mentalisme, tout à l'heure en fait, je ne l'ai utilisé que pour une chose, que comme une technique. C'était vous faire croire que votre choix était parfaitement libre. Et c'est là où peu et plus finalement. C'est-à-dire que je vous ai juste demandé de retenir une carte. Après j'ai rangé le jeu dans son paquet et je vous ai demandé de penser, d'imaginer. D'imaginer parce que comme ça au moins, on oubliait tout ce qui était matériel et l'on partait vraiment dans cette connexion entre votre esprit artistique et moi, acteur de votre création. Voilà. Petite idée, comment aller un peu plus loin en fait. Toujours pareil. Là nous avons la technique, c'est-à-dire que je vais vous faire choisir une carte et je sais quelle carte vous allez choisir, étant donné que où que vous coupiez, ce sera le 7 de carreau. Principe du jeu radio. N'oubliez pas, je vous explique une technique. Ce qui fait de vous un magicien mentaliste, c'est que vous savez garder le secret. Donc, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de David Berglas. David Berglas et son Berglas Effect. Comment être connu pour quelque chose qu'on n'a jamais réussi à faire. David Berglas propose une idée. On prend n'importe quelle carte. N'importe quelle carte, any card. On prend n'importe quel nombre, any number, qu'importe. Et au nombre donné, à la position donnée, il y a la carte donnée. Enfin, c'est quand même beaucoup de chance. Ça s'appelle any card at any number. C'est la canne. Berglas Effect, la canne. Berglas Effect est le plus pur en fait. Mais, par exemple, nous avons un Berglas Effect. Vous prenez n'importe quelle carte. Vous prenez n'importe quel nombre. Tiens, par exemple, c'est 38. Donc je vais prendre 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Et à la 38e position, aussi étonnant de apparaître, il y a votre carte. N'importe quelle carte, à n'importe quel nombre. C'est l'heure. On peut partir, toujours sur la même technique. Je fais choisir une carte à un spectateur, n'importe quelle carte. Et je dis que je vais couper le jeu
dans mon dos, sans que le spectateur puisse voir quoi que ce soit. Et maintenant, il faut qu'il se fasse confiance. Intuitivement, en fait, il va positionner les cartes, comme ça. Et lorsqu'il le souhaite, il s'arrête. Maintenant, peut-être que je vous ai un peu influencé, on va aller un peu plus. Ici, étrange. Vous avez pu vous arrêter sur le 7 de trèfle, sur le valet de cœur, mais intuitivement, vous êtes arrêté sur le 7 de carreau. Félicitations. Après l'intuition, c'est un magicien français qui s'appelle Boris White qui a une super idée dans l'idée du Bear Glass Effect en fait. Plutôt que de prendre un chiffre ou un nombre au hasard, on va ancrer une dimension émotionnelle sur l'effet magique. C'est-à-dire qu'on va demander au spectateur quelle est sa date de naissance. Comme ça, c'est pas n'importe quel nombre en fait, c'est pas le hasard qui fait. C'est l'histoire même du spectateur qui va faire que la magie peut réussir ou échouer. Alors, par exemple, je suis du 16 novembre. Okay, on va prendre novembre, c'est assez intéressant. Donc, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et à l'11e position, toujours la même carte. Si j'avais pris 16, 12, 13, 14, 15, la 16e carte n'était pas la bonne. Donc j'étais obligé de jogger un peu, d'improviser. Moi je dis jogger parce que je pense que la magie c'est un jeu d'enfant, c'est utilisé, c'est par rapport à la capoeira, je ne veux pas que ce soit un conflit. On en rediscutera. Mais bon, du coup, 16 cartes sont passées, ben, je dois montrer cette carte, la 17e, qui est la vôtre. La magie du jeu radio. Hop. Je remets le jeu comme il faut. Merci Boris pour cette idée. Boris, je vous laisse regarder ses vidéos. Il ancre vraiment émotionnellement quelque chose de magique. Perso, très fort. Parce que dans cet esprit de jogging, ce n'est plus un conflit intellectuel qu'il propose, mais un ancrage de la réalité même du spectateur dans la magie. Une autre idée. Donc, toujours pareil, vous dites stop, hop, choisis une carte. Et je vais prendre un autre jeu. Je prends un autre jeu et je passe les cartes comme ça. Et vous allez dire là, ok. Étrangement, vous êtes arrêté sur le 7 de carreau. Mais cette fois-ci, il faut bien savoir que c'est la seule carte. Vraiment, 7 de carreau du jeu. Étrange. Bonne intuition en tout cas. Ah, une manière de faire qui est assez sympathique, c'est comme ceci. Vous allez penser à un nombre entre 10 et 20. D'accord? Donc d'abord je vous fais choisir une carte. On en revient. Et vous pensez à ce nombre. Vous pensez à ce nombre entre 10 et 20. 17 par exemple. Additionnez les deux chiffres qui composent le nombre. Donc 1 et 7. Ça fait 8. Et pour vraiment perdre complètement votre esprit, mon esprit, aller un peu plus loin, on va soustraire à 17 le chiffre qui est 8, sorti du hasard de votre choix. Donc on tombe sur 9. Okay. Et si on a la 9e carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on tombe sur le 7 de carreau. Votre choix. Intéressant. Une petite variation en fait de cet effet que j'aime beaucoup. Peut-être que vous m'avez vu le faire en spectacle. C'est dans une ambiance très courte de récréation. Donc je vous fais choisir une carte. Ok. Et vous allez imaginer un nombre. Mais cette fois-ci
Non, bon, on va faire deux chiffres hein, pour pas aller trop loin, qu'importe. Peut-être un département que vous vouliez visiter, que vous avez visité, le département dans lequel vous êtes né. Mais ça marche pas avec les Alpes-Maritimes, l'Ain ou tout ça. Il faut que ce soit un nombre donc, supérieur à 10, 11 quoi en fait. Ok. Vous avez un. Donc, par exemple, on prend 75, Paris. Vous allez additionner le 7 et le 5. Ok. Et maintenant, vous allez soustraire 75 au nombre qui a été le choix, enfin le hasard de votre choix, par exemple. Donc, 75 moins 7 plus 5. Vous devez tomber sur un autre nombre. Et cet autre nombre, vous allez ajouter les deux chiffres. Donc, par exemple, si vous êtes tombé sur 62, vous faites 6 plus 2, et ça fait 8. Ok. Vous avez un chiffre. Je vais vous montrer les cartes, comme ça. Et après, si vous n'êtes pas arrêté sur 1, vous n'êtes pas arrêté sur 2. Votre chiffre n'est pas 3, il n'est pas 4, il n'est pas 5, il n'est pas 6, il n'est pas 7, il n'est pas 8, mais c'est 9. Et étrangement encore, c'est encore la carte à laquelle vous pensiez. Jusqu'où est-ce que je suis capable de vous influencer? Tout simplement aussi une manière de faire très classique, mais que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, elle va attirer le spectateur. Si je fais juste comme ceci. Dites stop, comme vous voulez. Stop. Ok. Depuis le début, une carte. La carte à laquelle vous pensez. Merci. Simple, mais un focus, une carte de couleurs différentes. Un suspense. Je vois d'abord la carte. Vous imaginez. Poum, je vous révèle. Suspense. S'il y avait une personne à côté de moi, ça aurait été encore plus fort en fait, parce que vous auriez d'abord vu l'étonnement sur le visage du spectateur, et vous auriez ensuite compris pourquoi. Grande construction de la magie, à mon sens, très très intéressant. On pourra en reparler. Voilà. Je voulais pas aller forcément plus loin parce qu'après, j'arrive pas à monter la vidéo ou il y a des problèmes techniques. Donc, je vais juste faire un rafraîche si vous avez des questions. Sinon, on peut se quitter sur ça. Bonjour, bonjour. Bon, et bien. Salut, salut, bonjour. Ben, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter, voir si vous voulez aller un peu plus loin. Nous sommes confinés, donc nous avons le temps. Parfois, c'est pas forcément le temps qu'il nous faut, c'est l'espace. Donc, on peut se retrouver sur Facebook ou ailleurs. Prenez soin de vous. Et gros bisous. Bye.